Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, je voudrais aujourd'hui qu'on parle un peu de cette question de Matata Ponyo. Comme vous le savez, il vient d'être placé sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur près de la Cour constitutionnelle. Alors, je vais vous expliquer dans cette émission, d'après notre source qui vient de nous expliquer les péripéties de comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là? Déjà, pour votre information, je tiens à vous dire que Matata Ponyo a été mis sous mandat d'arrêt provisoire aujourd'hui, mais les auditions, et banda qui banda lobby lundi. Azonga qui est pas été selon notre source, lorsqu'il avait été convoqué par le procureur près de la Cour constitutionnelle, Kokechebi Lobo, Ayokiye, il n'était pas convaincu des explications de ces messieurs. L'homme qui a planté les maïs pour récolter une université, l'homme à la cravate rouge, comme on l'aime bien l'appeler. Donc, Atikaliwana, à Lalikuna, na parquet, et c'est comme Bando Yokelaye, Bando auditionné à Lalakikuna lobby. Alors, les lots, l'issous na tongo, procureur a yé, l'issous, abandi kotuna mituna, sur l'affaire de la zairianisation. Procureur a moni penza l'issous clarté, ma réponse ya Moutou. Et ça n'a qu'à clarté, mais boye ba ke banda lobby, téléphone, botola, et loko mon côté, pas de contact avec l'extérieur. Ba memele ka bilia, dengue ba memela ka bato makala wana kaka. Cravate rouge, balongoli, o akendeki kuna, en cravate rouge, les lots cravate rouge, les les sous-soutés, etc. Donc, tout n'y mituna wana, ameki ko pesa ba réponse à malongate, procureur Beko. Yo fanda nanu, total nanu likambunaye. Alors, de quoi on reproche à ces messieurs, messieurs Matata Ponyo? Voilà, bandeko. Les gens qui ont occupé des postes prestigieux dans notre pays, les fonctions honorifiques, des fonctions d'honorabilité, et les gens qui ne peuvent pas se contenter de ces milliers de dollars qu'ils brassent dans leur poche chaque mois, mais qui se contentent de l'argent du peuple congolais, qui croupit dans la misère. Un premier ministre a un salaire décent. Un premier ministre a vraiment beaucoup d'avantages. Et il continue à toucher des salaires du Premier ministre, même après la fonction. Mais comment ne pas se contenter de ce qu'on gagne? Maboko Milayi, okei kotia maboko, nambongo ya batu ya zairianisation. Mais awa ndenge bazali koloba, selon la justice, azali na nous présumer innocent, jusqu'à ce que bakoloba ke jugement, boye, condamnation. Mais bandeko, et pendant ce temps, les gens meurent de faim en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, bongo bimi na caisse de l'État, qui si ezalité, maman na biso basi na biso bazali ko bota kuna na pasi bazali ko kufa na ba hôpitaux parce que le pays n'a pas été bien gouverné. Et les gens veulent nous faire voir que il y a encore des présumés, on doit encore parler des présumés innocents. Et Batonio Sobakoufi, à cause de la négligence à gouvernant pendant cette époque-là, qui en prendra donc la responsabilité. Alors, je voudrais d'abord vous lire en détail c'est de quoi on reproche à ces messieurs. Ce monsieur qui est donc aujourd'hui sous mandat d'arrêt provisoire. Nommé Premier ministre, un an plus tard, ce cadre de la majorité présidentielle de l'époque aurait alors décaissé plus de 110 millions de dollars, selon le réquisitoire du parquet. Donc, parquet à l'Obiboui. Donc, Herba nommé Mutoyo Premier ministre, Abimisi, une année après, Abimisi 110 millions de dollars. Je vous rappelle que Kamere Azana Makala pour moins de 100 000 dollars, moins de 50 000 dollars. Donc, les enquêtes menées au sein de la direction de la gestion de la dette publique des GDP n'avaient trouvé aucune trace de l'existence de ces 300 personnes qui auraient perdu leurs biens, meubles et immeubles du fait de la zairianisation. Donc, détournement intellectuel. On fabrique un dossier
comme quoi il y a 300 personnes que nous devons indemniser pour l'affaire de la zaïrianisation à l'époque de M. Mobutu en 1972, je crois. Bien si je ne m'abuse de la date. 75 ou 72. Et bongo oyo ebimi. Bato yo bajiraka. Na direction générale de la dette publique. Batali. Bazali komona ba dossier oyo te. Bato wana ba bongo ki wapi ezali komona na te. Mais information ekomaka te commis na matoi ya procureur. Alors, c'est ce qui avait poussé donc le procureur auprès de la Cour de cassation à ouvrir un dossier contre Matata Ponyo, mais la procédure n'avait pas connu de suite. Il s'est avéré que les fonds décaissés à cette fin par le Trésor public ont bénéficié aux personnes complètement étrangères à ce processus d'indemnisation. Peut-on lire dans le réquisitoire donc, du procureur. Donc, Bongo Ebimaki, 110 millions au Ebimaki, et Kendeki et Pai Batumususu. Alors, comme cela est dit dans la lettre que le procureur avait adressée au Sénat, c'était expliqué, le procureur a expliqué ainsi au Sénat. C'est ce qui avait fait que le bureau du Sénat, vu la gravité de l'affaire, avait convoqué Matata Ponyo. Il l'a entendu. Et à l'issue de cette audition-là, au niveau du Sénat, Balevaki, immunité parlementaire, naïe pour Akende et pas qu'on s'est justifié et pas il y a procureur. Mais Bandeko, ce monsieur s'est dit innocent. Ce monsieur s'est dit qu'il a interrompu son voyage à Conakry pour revenir au pays. Mais et comme il y a la immunité na makasi, est-ce que Oyo Ezali Kindo quitté? Yo Lobaki que tu étais revenu au pays pour faire face à ta justice. Mais et comme il y a Makambu ya Kolokaba levé immunité parlementaire. Quand je vous dis Bandeko que les intellectuels congolais, pour certains qui ont travaillé dans la Kabylie, n'ont évité ceux qui ba meli et lokonini, ceux qui ba lié et lokonini dans ces régimes sanguinaires, ces régimes qui a gouverné, ba komi ba zoba. Ba komi ba zoba. Et on a pris leur crème. Je vous ai dit que Kabila a la crème, nos intellectuels, il les a chiffonnés, il les a utilisés pour son avantage. On a clochardisé le peuple congolais, tout simplement pour permettre à ces messieurs-là de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et Kabila s'était servi donc de nos intellectuels, qui aujourd'hui se sont servis beaucoup plus de miettes qu'il leur avait donné pour faire de la sale besogne. Alors, mais Matata Ponyo aussi a un autre dossier dont vous connaissez très bien le péripétie, dossier à Bukangalonzo, Oyo, comment on appelle, Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, le reproche après enquête, Monique, Bateau va détourner plus de 205 millions de dollars. Donc 110 millions kuna, 205 awa. Pendant ce temps, nous n'avons pas des hôpitaux. Université Kaka Oyo, Mobutu Atongela Kabisowana, Université Lovagnon, Oba Belge Batika, Naba Université Mutsuso Oyo, Mobutu Ayogotonga Awa, Misa Tukaka. Nde Kabila aye akuti, nde atiki. Palais du peuple, oyo aye kokuta, nde atiki comme. Palais de la nation, nde aye kokuta, atiki et loko mon côté. Ça, je m'adresse à nos compatriotes qui continuent encore à soutenir ces messieurs de triste mémoire, ces messieurs qui a pillé notre pays à plate couture, recto verso, me disait quelqu'un. Alors, l'affaire Matata Ponyo, ce que dit le rapport incriminant l'ex-premier ministre de Joseph Kabila, déjà mis en cause dans un rapport d'inspection générale des finances pour son rôle présumé dans le projet agroalimentaire de Bukangalonzo, mis en place pendant son passage à la primature, Augustin Matata Ponyo avait échappé de justesse à la levée des immunités le 15 juin, malgré le mot d'ordre de Félix Tshisekedi qui avait appelé les sénateurs à ne pas faire obstruction à la justice. Donc, vous voyez, donc, Nzambala l'a raté. Le 15 juin dernier, selon les dires de certains, Bongo et Tambolaki, et que les immunités parlementaires, ils allaient les véter,
Je parle ici au conditionnel, mais le fait était qu'on n'a pas pu lever les immunités parlementaires de ces messieurs, mais sans savoir que d'autres procédures pouvaient donc le rattraper. Mais awa bandeko tozali koyebisa bino que tokotia dos au mur un à un. Les Congolais ne méritent pas leur situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Le Congolais ne le mérite nullement. Oyo nyonso boyoki na FPI va suspendre ba responsable kuna. Na OGFREM va suspendre bazo suspendre direction Mobimba. Na SCPT bazo va suspendre ba lettres ali wana ko signamé parce que Conseil des ministres, le 8e Conseil des ministres, le président de la République avait tapé du poing sur la planche. L'IGF a enquêté, l'IGF a découvert certaines malversations financières et ces individus-là continuent à rouler carrosse. Yo otiem bongo na libengan ya l'État, au zumbongo ya peuple congolais, place na yo ezali na makala. Voilà un peu bandeko, là où nous en sommes aujourd'hui. Matata Ponyo est bel et bien aux arrêts. Il va bel et bien être transféré à Makala dans les jours, pas dans les heures, dans les jours à venir. Parce que présentement, selon notre source, il est en résidence surveillée. Il est sous mandat d'arrêt provisoire, mais en résidence surveillée. C'est comme si à Zongi et Panaye, il est gardé et escorté par des policiers. Et à Kozonga Lissou, ce n'est pas procureur. Je crois que de là-bas, à cause de la transférée, Malamoko na Makala. Selon l'information, na Bisso. Il se fait que notre informateur peut nous avoir donné peut-être des informations qui... Mais généralement, nos équipes à Kinshasa, nous avons une équipe très dynamique à Kinshasa qui vérifie les informations sur place. Donc, Matata Ponyo est sous mandat d'arrêt provisoire. Il sera donc transféré à Makala dans les jours qui viennent. Merci Bandeko de m'avoir suivi. Beau partager largement vidéo Oyo. Beau s'abonner na vidéo na biso. Beau mekapé ko tin de la biso ba commentaire, na ba observation na bino, na email na biso ezali na pour apparaître dans l'écran. Voilà. Merci et à la prochaine. Bye bye.